L'affaire Epstein touche tous les aspects financiers du monde entier. Si c'est vrai, alors ce scandale n'est pas une affaire isolée, mais la vitrine d'un système qui mélange haute finance, rituels occultes et censure organisée. Pourquoi Trump se tait? Et pourquoi la peur d'un crash boursier semble plus importante que la vérité et les victimes? Ce soir, on remonte la chaîne, de l'île d'Epstein jusqu'aux élites politiques et économiques qui décident qui a le droit de savoir et qui doit se taire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'attache à l'aspect Epstein? L'aspect Epstein touche tous les aspects financiers du monde entier. On est en train de découvrir que Epstein avait les doigts un peu partout. Mais est-ce que c'est seulement Epstein? C'est pour ça que je vais faire cette émission spéciale dans Odéon, où on va parler de choses qui sont derrière Epstein et tout ceci. Alors, il y a des choses horribles. On se réfère au bébé, comment s'appelle-t-elle, Roseanne Barr, déjà en 2019, une actrice et comédienne américaine, avait dit « les élites mangent des bébés ». Oui, effectivement. C'est atroce, mais il y a eu beaucoup d'images qui sont sorties de ce fait et qui, en ce moment, sont également caviardés pour protéger les victimes, c'est les bébés, mais qui se sont fait manger. Alors, qui est-ce qu'on est en train de protéger? Est-ce que le peuple n'a pas droit à savoir ceci pour qu'il se révolte réellement? En plus, avec tous les morts qu'il y avait, etc., sur Epstein, après avoir été inculpé la première fois à Epstein, il a passé une commande de 330 gallons d'acide sulfurique. Il suffit de quelques gouttes d'acide sulfurique pour qu'il y ait des résultats. Vous savez, l'acide sulfurique, ça brûle tout. Les os humains, tout ça, et tout disparaît. Et là, 330 gallons, c'était énorme. Alors, après, ils ont prétendu que c'était pour en utiliser dans la piscine, etc. C'est du pipeau, tout ça. C'était à des fins d'éliminer des traces de beaucoup de choses. Alors, il y a Pam Bondi, le ministre de la Justice américaine, Attorney General, on appelle ça aux États-Unis, qui continue à faire marche arrière, bien qu'elle avoue que c'était par accident qu'ils avaient caviardé le nom d'Alex Wexner, qui, on sait, a donné sa maison qui valait 78 millions de dollars à Jeffrey Epstein. Mais là, il s'avère que lui, il habitait au 9, je crois, de la rue, et au 11, c'est la rue juste à côté, un père d'un côté, père de l'autre, comme vous voyez, il y avait Lutnick, qui est le ministre du Commerce dans le gouvernement de Trump, qui au début a dit qu'il n'avait jamais vu Jeffrey Epstein, etc. Et là, il s'avère qu'il l'a rencontré de nouveau et qu'il est même allé sur l'île, mais il est allé avec toute sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Donc, apparemment, pas pour des raisons un peu bizarroïdes. Cependant, pourquoi est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il ne voulait pas être associé à Epstein? Donc, il a menti. Heureusement que ce n'était pas d'une façon où on peut l'accuser de parjure, mais c'est juste à la limite. Alex Jones a dit la chose suivante, et Alex Jones est un pro-Trump, parce qu'il considère que Trump a quand même fait beaucoup de bonnes choses qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis. Il y a un phénomène économique qui est extraordinaire. Au mois de janvier, il y a eu 130 000 emplois de créés, l'économie est au beau fixe, malgré ce que dit la presse, malgré ce que disent certains sondages payés d'avance par la gauche et les démocrates, l'économie est au beau fixe. Mais ce n'est pas la réalité qui est importante, c'est la perception de la réalité. Et la perception de la réalité, en ce moment, pour les midterms, c'est très dangereux. Et donc, je voudrais revenir là-dessus, tout en citant toutes les différentes choses qui ont besoin d'être révélées, et le danger qu'il y a dans l'administration Trump de ne pas vouloir ouvrir la vérité sur le tout. Alex Jones dit la chose suivante. Trump doit parler lui-même, pas par le biais de Bondi, pas par le biais de Kash Patel, pas par le biais de qui que ce soit dans ce gouvernement, mais lui-même. Il doit parler, et Alex Jones les cite, afin de regagner la crédibilité et la confiance du peuple, surtout des MAGA, parce que c'est sur la base même toujours qu'on gagne ou on perd des élections aux États-Unis. C'est combien de personnes de ta base vont venir voter pour toi? Quel est le pourcentage qui oseront parce qu'ils se disent que tu es vraiment en train de faire certaines choses, ou est-ce qu'il va y avoir de nouveau ce sentiment qui
est récurrent aux États-Unis, où les gens disent bah, ça ne sert à rien de participer aux élections parce que c'est toujours la même chose, il y a toujours le même résultat et il n'y a rien qui se passe. On aborde tout ça. Trump doit parler, dit Alex Jones, des sacrifices humains. Des sacrifices humains. Et il dit exactement ces termes-là. Du fait qu'ils boivent du sang. C'est important de citer toutes ces choses-là, même si ça peut éclairer les gens. Des habitudes de magie noire, d'invocation satanique, etc. De tous les corps qui ont été enterrés, du trafic de bébés, l'achat de bébés. C'est-à-dire, on n'est plus en train de dire, bah oui, c'était des mineurs parce qu'ils avaient 15, 16 ans, etc. Ou après, on était passé à partir des mineurs de 15 ans qui étaient assez proches de l'âge adulte, bah, on était en train de passer à des 10, 11 ans, 12 ans, puis ensuite à des prépubères. Mais maintenant, il s'avère que le plus gros trafic qui existe, il y a tous les enfants qui disparaissent, etc., mais surtout, il y a un trafic de bébés où il y a tout un marché, il y a un genre de bourse d'achat de bébés à travers le monde, où même on va aller chercher dans des pays en voie de développement où des gens sont très pauvres, ils sont prêts à vendre un bébé pour permettre au reste de la famille de survivre, ce genre de choses. Les enfants qui disparaissent, j'en ai déjà parlé. Alex Jones dit que Trump doit parler de ça également. Et il doit parler du fait que 99% du temps, dans toutes les accusations qui passent au sujet de tout ce qui se passe avec Epstein, etc., ce sont des démocrates derrière tout ceci. Il doit parler du fait que parmi les élites qui participent à tout ça, il y a des rites sataniques à Moloch, à Baal, des adorations sataniques, etc. Il y a beaucoup de théories qui sortent là-dessus. Alors, Bondi, quand quelqu'un lui a posé la question, outre le fait qu'elle cherchait à contourner toutes les actions, notamment celle que Thomas Massie, qui était un des lanceurs d'alerte et qui était un des co-sponsors avec Ro Khanna, qui est un démocrate, du projet de loi qui a amené une loi du fait qu'il faut rendre tous les dossiers Epstein publics, eh bien, Bondi, interrogé par lui, a dit ouvertement, est-ce que vous voulez que la bourse s'écroule? Alors ça, c'est intéressant parce que quand elle était acculée, on l'a vu en train de s'énerver. Est-ce qu'elle est vraiment en train de paniquer dans le fait que la bourse puisse s'écrouler? Est-ce que c'est la vraie raison pour laquelle Trump n'est pas en train de pousser pour que toutes ces révélations voient le jour? Parce qu'il se dit, si la bourse s'écroule, l'économie s'écroule, etc., et là, il n'a aucune chance de gagner les midterms, donc de continuer tout le travail qu'il juge, et que je juge également, comme bon pour le peuple américain et pour l'ensemble du monde. Parce que beaucoup des mesures qu'il a mises en place marchent. Les tarifs douaniers marchent, il y a énormément de choses qui marchent. Et ça montre que même le monde entier peut se réindustrialiser et qu'il n'y a pas tout cet écrasement de l'industrie dans les pays développés. En France, on peut parler de Alstom, des TGV, de l'industrie nucléaire, des banques même françaises, de Saint-Gobain, de toute l'industrie française qui, en fin de compte, a été réduite à presque néant et qui a été exportée directement ou indirectement vers la Chine et vers d'autres pays asiatiques. Même tout le luxe français aujourd'hui est produit pour la plupart soit en Turquie pour les sacs à main, etc., de chez Louis Vuitton, soit au Vietnam pour certains vêtements, et tout est produit à l'extérieur. Donc, il y a une désindustrialisation qui existe. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a un besoin d'écraser l'opposition potentielle la plus puissante aux élites, c'est-à-dire ce sont les classes moyennes. Et ceci, on retrouve déjà toute une orientation qui est partie dans ce sens-là depuis la création de la Federal Reserve. Il y a eu beaucoup de documents qui ont été retrouvés sur le fait qu'il faut écraser les classes moyennes parce que les classes pauvres, chaque fois qu'elles se sont soulevées contre les élites, peu importe dans quel pays, c'était assez facile de les écraser. Mais les classes moyennes qui détiennent indirectement les rênes du pouvoir dans l'industrie parce qu'ils ont des jobs qui
fonctionne, il y a énormément de choses qui se passent d'une bonne façon, et tout ceci est en train de croître dans chaque pays, et de ce fait, les pays industrialisés peuvent être à l'abri de la mainmise par les élites. Donc, il y a eu, à partir d'un certain moment, j'en parlerai bien davantage dans Odéon, mais il y a eu depuis 1919 aucun secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, c'est ceux qui véhiculent la politique américaine aux États-Unis. Depuis 1919, il n'y en a eu aucun qui a été conservateur. Peu importe si le président élu était plutôt de gauche, plutôt de droite, que ce soit du Wilson, plutôt de gauche, au Franklin Roosevelt ou Jimmy Carter. Mais même quand c'est des gens plutôt de droite, à la Nixon, à la Reagan, Bush qui était un peu entre les deux, etc. Dans aucun cas, maintenant plus récemment, on a vu Obama plutôt à gauche, Trump plutôt à droite, etc. Mais c'est ce qui expliquerait peut-être même les premières personnes qui ont été nommées secrétaires d'État. Là, c'est peut-être un peu différent, on ne sait pas. On pourra aborder, et je voudrais avoir votre opinion là-dessus, mais apparemment, tous les secrétaires d'État nommés aux États-Unis depuis 1919, c'est-à-dire 5 à 6 ans après la création de la Federal Reserve qui a été créée en fin décembre 1913, eh bien, tous ont été choisis par le Royal Institute qui a été créé en 1727, je me souviens plus si c'était 1717 ou 1727, je crois que c'est 1727, et qui en fin de compte est une organisation qui avait été créée en Grande-Bretagne pour diriger le monde et qui a continué à diriger le monde, même les États-Unis d'Amérique. Et là, c'est pour ça qu'ils s'opposent tellement à Trump, parce que Trump cherche à libérer l'Amérique de toute cette influence, et ça, c'est insuffisant pour eux.